2015. Non, c'est un millésime qu'on peut classer dans les millésimes exceptionnels. On n'est qu'au milieu de la seconde décennie, hein, mais je pense qu'effectivement, il se projette comme un des millésimes de cette décennie-là. On a un millésime très mûr, on a eu un printemps qui était relativement clément et qui a vu une fleur qui s'est très très bien développée. On a eu très très peu de coulure. Et après, on a eu un mois de juillet un peu plus maussade, mais une belle croissance végétative et surtout un mois d'août très chaleureux, avec des pluies légères. Donc on a eu une concentration au niveau des baies, au niveau des raisins qui ont été vraiment optimum. Et enfin, on a eu un mois de septembre avec une vendange sous le soleil, des températures assez clémentes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un millésime en cave qui, après une macération alcoolique qui s'est déroulée sans aucun accroc, est en train de faire sa fermentation malolactique et qui va vraiment vers voilà, un grand millésime. Voilà, du fruit, de la rondeur, des tanins, mais qui sont très très bien enrobés. Chose que l'on aime beaucoup en Bourgogne, on n'aime pas les tanins agressifs, on n'aime pas les tanins qui peuvent être un peu trop vulgaires. De la finesse, de l'élégance, c'est un très très beau millésime. Alors il y a un fruit qui est très démonstratif, qui va être très friand, très gourmand sur les entrées de gamme, hein, notamment les petits villages, les Bourgognes. On va vraiment avoir des choses, des vins avec beaucoup de plaisir. Et puis par contre, bah voilà, dès qu'on va arriver sur les plus beaux villages, les premiers crus, les grands crus, là ça va être par contre un millésime à attendre. Un millésime à attendre 5, 6 ans, peut-être 10 ans pour nos Rougeot, hein, le temps que ce fruit puisse un peu se calmer et que le vrai terroir puisse vraiment ressortir.